Vous êtes sur la panafricaine Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La ville de Bouaké en Côte d'Ivoire accueille la 19e édition des assises scientifiques, culturelles et sportives du REMAO, le réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest. Ces assises ont pour objectif principal de réunir les étudiants en sciences et futurs cadres du secteur afin de discuter du rôle qu'ils peuvent jouer dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour en savoir davantage sur cet événement, nous recevons M. Moustapha Samb. Vous êtes étudiant en première année de doctorat en médecine et président du REMAO. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, M. Alexis, pour l'invitation. Monsieur Samb, tout d'abord, quel est le thème central choisi cette année pour vos 19e assises et quelle est son importance dans le contexte actuel? Le thème central choisi pour ces 19e assises de Bouaké est les étudiants en sciences de la santé, quel rôle dans l'atteinte de l'objectif du troisième objectif de développement durable en Afrique. Et l'objectif est le troisième point de l'objectif du développement durable en Afrique est pour garantir une vie en bonne santé à tous et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Pouvez-vous nous expliquer le rôle et les missions principales du REMAO? Le rôle du REMAO et les missions, c'est de créer un cadre de rencontre et d'échange entre les étudiants en sciences de la santé en Afrique de l'Ouest. Aussi, encourager les recherches scientifiques dans le milieu hospitalo-universitaire et aussi de concevoir et d'exécuter des projets en matière de santé publique. Quelles sont les principales activités prévues lors de ces assises? Les principales activités prévues lors de ces assises, il y aura des activités pédagogiques, il y aura des conférences qui seront animées par des professeurs de l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody et de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Et aussi, il y aura des communications scientifiques. Ces communications scientifiques seront faites par des étudiants ou des groupes d'étudiants. Et aussi, les meilleures communications seront vues décerner des prix. Et la communication qui aura la note la plus élevée aura le prix du professeur Alexis. Et comment le REMAO contribue-t-il à l'atteinte des objectifs de développement durable? C'est l'un des thèmes centraux retenus pour ces 19e assises. Pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable, le REMAO a initié un programme, c'est-à-dire de faire des campagnes médicales à Bouaké et aussi de faire des dons de sang, sensibiliser la population sur l'intérêt du don de sang et aussi former les jeunes sur les conduites à tenir devant un état dépressif. Quelles sont les différentes délégations qui participeront? On aura 11 délégations, le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui va organiser, il y aura aussi la Gambie, la Guinée-Conakry, le Togo, le Burkina Faso, le Mali. Autour de cette grande réunion, quelle est l'importance de la coopération régionale entre les étudiants en sciences de la santé et futurs cadres de ce secteur? L'importance de cette coopération, c'est de faciliter les étudiants de savoir ce qui se fait en Côte d'Ivoire, de ce qui se fait au Sénégal, et aussi le transfert de compétences. En tant que président du REMAO, quelles sont vos ambitions pour votre mandat? Mes ambitions pour mon mandat, c'est-à-dire que de faire connaître le REMAO et aussi de faire savoir la population le rôle que le REMAO peut avoir dans le développement sanitaire en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sénégal. Maintenant, qu'en est-il de vos attentes pour ces assises? Nos attentes pour ces assises, c'est-à-dire qu'on veut promouvoir l'intégration sous-régionale à travers les étudiants en sciences de la santé, promouvoir la santé en Afrique de l'Ouest, promouvoir la paix au niveau de la sous-région, renforcer et vulgariser les recherches scientifiques en milieu étudiantin. Et à qui seront transmises les recommandations issues de ces différents échanges qui auront lieu lors de cette 19e édition des assises scientifiques, culturelles et sportives du REMAO? Les recommandations seront transmises aux différents chefs d'État de chaque pays composé du REMAO au ministère de la Santé. À présent, M. Samb, comment ces assises contribuent-elles à renforcer les compétences des étudiants en médecine de la région?
Durant ces assises, il y aura des formations certifiées, c'est-à-dire les formations en télémédecine, en addictologie, en dépistage cancer du sein, en entrepreneuriat de jeunes et aussi en économie de santé. Et ces formations seront faites par des personnels qualifiés dans ces domaines. Vous êtes le président du REMAO, vous êtes donc proche de ces étudiants et futurs cadres en médecine. Quels sont les principaux défis rencontrés par ces derniers en Afrique de l'Ouest et comment le REMAO compte-t-il y répondre? Les défis que nous rencontrons, c'est les problèmes liés au manque d'hôpitaux et les problèmes liés à l'insertion des étudiants en sciences de la santé et les problèmes liés à la formation. Et le REMAO compte y remédier en renforçant les hôpitaux et aussi avoir les différents acteurs de la santé pour leur pousser à créer d'autres hôpitaux pour soulager la population et aussi pour permettre les médecins qui sont sortis ou les étudiants en sciences de la santé qui sont sortis d'avoir une bonne intégration. Revenons à la coopération régionale au sein du REMAO, pouvez-vous nous donner un aperçu des projets collaboratifs entre les différentes universités membres de ce réseau? Les projets collaboratifs, nous, on est en contact avec les différents présidents de chaque cellule de REMAO et aussi les étudiants qui sont là-bas. C'est-à-dire que moi, en tant que président du REMAO, cette année-ci, au mois de janvier, j'étais au Burkina pour participer au conseil sous-régional. Et ce conseil sous-régional m'a permis de voir le système sanitaire du Burkina, c'est-à-dire ce qui se fait au Burkina, les hôpitaux, et là où ils sont sanitairement et aussi là où ils sont au niveau des infrastructures. Comment les assises intègrent-elles les aspects culturels et sportifs dans leur programme? Durant ces assises, il y aura des activités culturelles et aussi il y aura des activités sportives. Les activités culturelles, il y aura des sketchs, il y aura des compétitions culinaires, il y aura aussi l'élection du Miss REMAO. Pour les activités sportives, c'est des activités sportives traditionnelles et modernes. C'est-à-dire les activités sportives modernes, football, basket, handball, les activités sportives traditionnelles, la lutte simple. Alors pourquoi la ville de Bouaké en Côte d'Ivoire pour cette 19e assise? Et j'en profite aussi pour lancer un appel aux autorités du Sénégal pour nous accompagner à participer aux assises et aussi de leur informer que les prochaines assises se tiendront ici au Sénégal, Inch'Allah, en 2025. Merci M. Samb pour cet éclairage précis sur ces 19e assises et les activités du REMAO. Merci beaucoup, M. Alexis, de m'avoir donné l'opportunité de parler du REMAO, de donner le rôle que le REMAO peut avoir dans le développement sanitaire en Afrique de l'Ouest. Et aussi, je lance un appel aux autorités de nous accompagner pour pouvoir participer aux assises. Merci et bonne continuation. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Midi 1.